Bonjour à toutes et à tous, voici les horoscopes pour le deuxième semestre 2022, c'est-à-dire du mois de juillet au mois de décembre 2022, donc signe, par date de naissance. Donc c'est ce que j'appelle un horoscope traditionnel, pour ceux qui me connaissent, avec un découpage pour chaque signe, hein. Donc si vous êtes à la limite entre plus de découpages, c'est un horoscope, donc c'est général. On ne peut pas avoir les choses dans les détails exactement dans votre vie, hein. Donc regardez ce qui se passe avant, si vous êtes au début, et regardez ce qui se passe après, si vous êtes à la fin de ce découpage, hein, donc de ce groupe, donc par date de naissance, hein. Donc c'est valable aussi si vous êtes à cheval entre deux signes, hein. Donc regardez le signe suivant ou le signe précédent. Je tenais à le repréciser à chaque fois pour des moments, pour des longues périodes. C'est quand même important de ne pas trop se tromper, hein, de ne pas regarder la mauvaise vidéo. Voilà, c'est important quand même de ne pas forcément voilà, être à côté de la plaque, entre nous soit dit. Bon, bref. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Dans quelques temps, plutôt, je vais donc remettre sur place aussi les horoscopes personnalisés. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir donc le petit message qui pourrait indiquer à quel moment je pourrais donc remettre en place les horoscopes appliqués, cette fois-ci plus personnalisé en fonction de votre date de naissance. Donc je vais peut-être réfléchir sur la durée, si c'est 3 mois comme je faisais avant, ou plutôt 1 mois, pour que ce soit un peu plus régulier. Je vais voir, je réfléchis. En tout cas, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien. Voici maintenant les tableaux qui vont vous montrer les principales planètes qui vont vous influencer. Ciao! Né du 22 novembre au 24 novembre. Depuis le mois de janvier, vous avez Pluton qui vous aide, oui, oui, tout à la fin du Capricorne. Donc c'est comme si, à ce stade-là, il était aux portes du Verseau, hein, et ça sera le cas l'année prochaine d'ailleurs, hein, pour un bon moment dans l'année, hein. Bref, donc un cycle est entamé, un cycle rassurant pour vous, hein. Donc vous observez le monde d'une meilleure manière, hein, le monde qui vous entoure, vos proches peut-être, hein. Vous avez vraiment la manière de capter les choses, de sentir peut-être les non-dits, d'avoir vraiment une vision très perçante et d'en engranger pas mal d'informations, de vous dire ah oui, la réalité c'est ça ce qui se passe en ce moment. Donc vous avez une manière aussi à expliquer, à mettre des mots sur vos réactions par rapport à des stimulations plus ou moins sympathiques, hein, mais des stimulations extérieures, aussi par rapport à un événement particulier. Donc vous êtes proche de votre inconscient qui est de plus en plus fertile à ce niveau-là et qui vous indique vraiment quelle est la voie à suivre pour mener une existence qui est correcte avec vous-même, hein, voilà, qui est en phase avec vous-même. Bon. Du 15 août au 31 août, vous avez l'opposition de Mars en Gémeaux, hein, c'est sûr. En plus, la dissonance de Vesta en Poisson. Donc, ce sera peut-être un moment déroutant. Vos positions, votre avis ne feront pas l'unanimité, hein. Voilà, vous détectez des choses intéressantes, peut-être que les non-dits que vous détectez ne seront pas forcément agréables à entendre pour tous, hein. Donc ce qui paraît naturel chez vous, ce qui paraît évident ne l'est pas forcément pour les autres, hein. Ça peut être même dans un cadre administratif, dans le cadre professionnel, dans le cadre familial, hein. Vous voyez, ce qui paraît pour vous logique ne l'est pas et autrement. Donc approfondissez les différents points de vue, hein. Pour la deuxième quinzaine du mois de septembre, vous aurez l'aide, cette fois-ci, de Mercure en Balance et vous aurez surtout le retour de Jupiter en Bélier, hein. Donc vraiment une période, on va souffler. Voilà. Donc enfin, on va pouvoir passer à des choses plus importantes pour cet automne, pour être clair, hein. Donc la rentrée sera sur le thème de la mobilité, des fluctuations qui seront sympathiques. Ça va, ça vient, ça bouge, voilà, ça vous plaît, il y a un petit peu de mouvement dans votre vie, hein. Donc vous allez vous arranger, jongler avec les rendez-vous, pourquoi pas, hein. Donc on vous facilitera la tâche,
puisque finalement, ce sera beaucoup d'animation qui va vous plaire, hein, des moments vraiment sympathiques. Début novembre au 10 décembre, vous aurez le retour par contre de l'astéroïde Vesta en Poisson, mais il y aura toujours Jupiter, hein. Donc peut-être que ça va donner, voilà, procurer peut-être des révélations sur les améliorations que vous pouvez apporter, hein. Donc voilà, vous rendez compte que vous êtes bien lucide sur des situations, sur des événements, hein. Donc vous êtes assez perspicace. Donc qu'est-ce qu'on peut améliorer pour aller plus loin, pour aller monter plus haut d'un cran, hein, aussi au niveau sentimental, au niveau associatif, au niveau du travail. Vous voyez grand et tant mieux pour vous, vous le méritez bien. Né du 25 novembre au 30 novembre. Depuis la fin du mois de février, vous aviez, à l'imparfait, hein, donc l'influence de Chiron en bélier qui vous aidait, encore à l'imparfait, hein. Donc voilà, vous êtes dans une phase où vous récoltez les fruits de tout ça, les fruits de pas mal donc de découvertes, hein. Voilà, ça y est, vous avez pu élargir votre esprit, vous avez l'impression d'avoir pu donner la meilleure version de vous-même, ça y est, vous avez pu vraiment vous enrichir de plein de choses, vous dire que la vie était différente de celle que vous imaginiez, de celle que vous étiez un petit peu cantonné, hein. Voilà, donc ça y est, vous êtes sorti un petit peu de vos œillères, donc vous avez entraîné les autres vers un élargissement de leurs pensées à eux, hein. Voilà, donc c'est-à-dire que vous avez pu partager plein de choses, mais à l'inverse, vous êtes enrichi des expériences des autres, voyez, en étant dans beaucoup de communication. Donc tout était bon à apprendre dans cette période-là. Donc, vous voyez, à un moment, vous êtes serein. Vous abordez le deuxième semestre 2022 avec beaucoup de sérénité, d'autant plus que vous avez le passage de Jupiter en bélier aussi, donc qui vous aide, hein, qui est vraiment très, très, comment dire ça, joyeux avec vous, hein. Donc de la mi-mai mais jusqu'à la fin du mois d'octobre, donc vous serez plus actif, plus focalisé sur un projet ambitieux qui vous tient à cœur, vous aurez des facilités pour concrétiser, appliquer à vous-même ce que vous avez appris par le passé. Donc voilà, c'est pour ça que je vais parler de Chiron, parce avec Jupiter, maintenant, on peut passer à des choses plus sérieuses. Peut-être du court terme, ok, mais au moins, on se rend compte qu'on n'a pas été dans les hautes sphères. Maintenant, c'est concret. Voilà, vous le vivez vraiment à fond, c'est matérialisé, c'est ça qu'il faut comprendre avec Jupiter, hein. Pour la rentrée du mois de septembre, vous avez l'opposition de Mars en Gémeaux, hein, mais vous avez quand même l'aide de Mercure en Balance. Donc peut-être qu'un obstacle va se dresser contre vous, rien ne se passera comme vous le voudrez, d'accord, ok, bon bah voilà, il n'y a pas forcément de colère vraiment spéciale, hein. Euh, Ne forcez pas tout simplement, hein, voilà, il y a Jupiter, comment dire ça, vous avez plutôt le vent en poupe, hein, donc il faut le voir comme ça, donc ne forcez pas et demandez l'avis des uns, demandez l'avis des uns et des autres, hein. Allez vous documenter, c'est pas forcément que par les autres, c'est peut-être aussi parce que vous devez peut-être rechercher l'information un petit peu plus subtile que prévu, donc observez et surtout écoutez des experts, tout simplement, vous avez peut-être besoin d'un avis un peu plus avisé, vous voyez, on est encore dans pas mal de communication, hein. Autour du 20 novembre, vous aurez les dissonances, hein, à la fois des deux astéroïdes en Poisson, c'est-à-dire Junon et Vesta. Donc si vous voulez réussir votre projet, être à l'aise dans votre vie privée, au niveau financier, montrer un petit peu plus de conviction, hein, pensez à la forme, à l'apparence du résultat, hein. Donc, ne soyez pas trop dans quelque chose, enfin, ne soyez pas trop dans une optique où vous vous dites, ça y est, bon, bah, c'est bon et tout est acquis. Non, justement, ces deux petits astéroïdes-là sont un petit peu des aiguillons. Donc, voilà, présentez quelque chose de beau qui soit attirant et pour que tout le monde puisse venir vers vous et que vous puissiez vous sentir pleinement épaulé. Né du 1er décembre au 3 décembre. Vous avez donc le passage de Jupiter en bélier qui va être extrêmement sympathique avec vous, hein, donc du mois de juin à la mi-septembre. Donc ça sera une parenthèse enthousiasmante. Vous pourrez et vous voudrez croquer la vie à pleines dents, hein, avec pas mal de choses intéressantes qui vous paraissent enivrantes, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc vous pourrez prendre des risques contrôlés, j'insiste là-dessus, donc mener une vie plus trépidante, hein. Donc là-dessus, on peut miser sur un été assez joyeux. Vous voyez, il faut le comprendre comme ça, avec pas mal de vitalité en vous, ou une vitalité que vous retrouvez aussi, ça peut être ça, hein. Bon, pour la rentrée de septembre, ça va être un petit peu plus mitigé, hein. Vous aurez l'opposition de Mars en Gémeaux, vous aurez l'aide de Mercure en Balance, mais vous aurez quand même en troisième élément, hein, Junon
en dissonance, hein, en Poisson. Donc on va vous attendre un petit peu d'arrache-pied, hein, pour exécuter des tâches fastidieuses, peu valorisantes, hein. Bon, enfin bon, vous saurez les redistribuer avec tact aux personnes, ou instances réellement concernées, hein. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas forcément des gens, mais ça peut être aussi effectivement, un service, une entreprise, vous voyez, je ne sais pas moi, c'est sur le plan professionnel, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça peut être un membre de votre famille qui est vraiment concerné par ça, vous voyez, je ne sais pas s'il y a des pourquoi pas, par rapport à la garde de quelqu'un, hein. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà, on peut aussi, jongler un petit peu avec ces événements-là, hein. Bon, vous pourriez vous montrer absent ailleurs. Bon, vous avez envie tout simplement de prolonger un peu l'été, hein. Bon, bah, tant pis si ça va râler un peu, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Bon, à la mi-septembre, vous aurez le retour de Chiron en harmonie avec votre signe en Bélier aussi, hein. Vous aurez, par contre, toujours la dissonance de Junon. Donc vous n'échapperez pas à des obligations d'arranger des litiges, vous allez devoir jouer les arbitres, votre travail sera porté sur l'embellissement, sur l'harmonie, au niveau de votre domicile, en famille, hein, au travail, on est encore un peu dans le même domaine, hein, vous voyez? C'est un peu ça qu'il faut comprendre, c'est que, vous devez un peu être là, présent justement et ne pas toujours être dans, la joie, la bonne humeur. Non, il y a des moments, il faut être dans des moments un peu plus, contraignants, un peu plus, vous voyez, où on est obligé un petit peu de fournir des efforts, hein. Donc fluidifiez un petit peu les échanges, tout simplement. Ne soyez pas trop, vous voyez, dans des moments un peu stressants, hein, puisque tout vous retombe dessus finalement à ce moment-là, hein, à partir de la mi-septembre. Donc, voyez, essayez un petit peu de justement de partager un petit peu votre bonne humeur. Autour du 10 décembre, enfin à partir du 10 décembre environ, donc Mercure reviendra en opposition à votre signe, hein. Donc peut-être que vous aurez en face de vous des mécontents, des grincheux, des personnes agressives. Protégez-vous tout simplement, puisque vous là-dedans, vous n'y êtes pour rien. Né du 4 décembre au 8 décembre. À partir du mois de janvier, vous avez Chiron en harmonie avec votre signe en Bélier, hein. Donc vous avez l'impression que le monde est un puits d'informations précieuses, hein. Donc que ce monde vous nourrit à travers des expériences uniques. Donc effectivement, cet aspect-là est très important, par rapport à Chiron, qui souvent traduit certaines souffrances. Et bien là, en fait, vous avez l'impression que vous pouvez les dépasser, vous les oublier et vous allez justement au-delà. Vous voyez ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment l'idée de vous dire, ça y est, je peux enfin voir ce qu'il y a de beau dans la vie et ne pas trop non plus m'attarder sur ce qui m'avait un petit peu plombé, sur ce qui m'avait un petit peu endurci ou aigri. Vous voyez, donc il y a vraiment l'idée de se dire que je me décontracte, je m'ouvre, je suis vraiment voilà, dans quelque chose d'un petit peu plus positif, vraiment dans ce sens-là, dans le sens où on est vraiment constructif envers la vie. Donc vous avez du coup besoin de transmettre vos découvertes, vos idées, vous voyez, tout ce que vous pouvez, tout ce qui est en train un petit peu d'émerger en vous, toutes les philosophies, hein, les pensées, vraiment pensées philosophiques qui s'en dégagent. Du 7 septembre à la fin du mois de septembre, bon, c'est un petit peu plus terre à terre du coup, hein. Donc vous avez l'opposition de Mars en Gémeaux, vous aurez la dissonance de Junon en Poisson. Donc peut-être que vous allez faire face à des attaques assez basses qui vont s'opérer derrière votre dos, ou bien de manière déloyale, hein. Donc peut-être que vous allez vous retrouver devant des situations un peu piégeuses, y compris au niveau de votre santé, hein. Peut-être que vous allez trouver un vice caché au niveau, si vous voulez acheter, je ne sais pas, si vous voulez acquérir un bien, hein, voilà, ça peut être ça. Donc au niveau matériel, ça peut être sur le plan aussi, oui, matériel, immobilier, tout ce que vous voulez, hein. Donc bon, euh, faites un peu faites un peu preuve de méfiance et d'objectivité sur votre environnement. Ne soyez pas trop dans quelque chose de positif. Non, vous voyez, Mars vous remet un petit peu finalement vers les réalités. Voilà, tout le monde n'est pas tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Voilà. Vous aurez un retour bref, mais du coup salvateur de Saturne en Verseau, hein, du 1er octobre à la mi-novembre. Donc vous allez montrer un visage un peu plus adulte, teinté de modestie, hein. Donc vraiment, je dirais, Saturne vraiment permet l'aboutissement de pas mal d'une influence plutôt qui était axée sur le début de l'année, voire 2021, hein.
Donc, votre existence se dessine en ligne droite. Vous allez vous sentir débarrassé de toute contrainte. Vous allez vous poser quelque part. Ça peut être de manière géographique, mais ça peut être sur le plan professionnel. Vous voyez, il y a l'idée vraiment de se dire, ça y est, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé vraiment ce qui me convient. Donc, je suis vraiment installé, je suis vraiment posé, tranquille. Il n'y a plus à se poser de questions et je peux finalement aborder la routine avec beaucoup plus de décontraction. Par contre, mois de décembre, retour donc de Mars en opposition et la dissonance de Junon, hein. Donc peut-être que vous aurez un stress qui sera causé par des actions imbéciles, puériles, de la part des autres, hein, j'insiste bien là-dessus. Mais vous, de votre côté, est-ce que vous ne seriez pas un peu trop sérieux à méditer, hein? Né du 9 décembre au 11 décembre. Vous avez entamé la première phase sympathique où Chiron en bélier est en harmonie avec votre signe, hein, donc ça avait commencé à la mi-avril et ça va se terminer à la fin du mois d'octobre. Donc ça va se traduire par une ouverture sur des éventualités auxquelles vous n'aviez pas pensé, auxquelles vous n'aviez pas imaginé une seule seconde, hein. Il y a vraiment l'idée de vous dire, ah oui, mais il y a peut-être un autre moyen de trouver des réponses à mes questions, voilà, de trouver une solution à mes soucis, hein. Donc la vie est surprenante, laissez-vous tenter, hein, par des choses intéressantes, voilà, comment dire ça, un petit peu originales, hein, surtout sur le plan du travail, sur le plan amoureux. Donc allez-y, ne vous laissez pas non plus, comment dire ça, ne soyez pas trop sceptique, voyez, ne vous laissez pas trop, comment dire ça, n'essayez pas trop de rationaliser, ça c'est ce que je veux dire. Oui, à partir du 1er août, vous avez le retour, de l'aide de Saturne en Verseau. Par contre, vous avez la dissonance de, Junon en, Poisson à ce moment-là, hein, au niveau du 1er août, hein. Donc restez sur vos positions, ne changez pas d'avis sur une décision, vous voyez? Vous avez peut-être trouvé justement, entre guillemets, «une formule magique», hein, je dirais ça comme ça. Donc, on avance. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas trop dans l'idée de vous dire: «Ah oui, ah oui, oui, mais je pourrais peut-être faire ça autrement, mais peut-être que, je pourrais améliorer ça d'une autre manière». Non, 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 vous avez trouvé la bonne voie, cantonnez-vous à ce que vous aviez prévu. Donc si vraiment il y a une tentation, vous voyez, d'aller butiner un petit peu à gauche, à droite, elle doit être déconnectée de votre mental, hein, vraiment, donc on y revient là-dessus, de vraiment ne soyez pas trop dans l'idée de faire quelque chose de parfait, qui soit vraiment, qui va faire plaisir à tout le monde. Non, justement, c'est là vous pourriez être surpris, hem, voilà, justement, c'est montrer un petit peu la surprise, que oser faire quelque chose de qui va être un petit peu décalé, c'est ça ce qui va justement faire plaisir aux autres. Bon. De la mi-septembre au 10 octobre, vous aurez le premier passage de l'opposition de Mars en Gémeaux. Donc cela va correspondre à une heure de vérité sur vos actions menées, sur vos résolutions, sur vos relations, partenariats, hein. Voilà, verdict, entre guillemets, vous aurez un petit peu la mention «peut mieux faire», hein. Voilà. Donc vous pouvez mieux faire, c'est ça qu'il faut comprendre. Prenez les choses d'une manière constructive. À partir du mois de novembre, vous aurez le retour d'un cycle assez nébuleux, hein, c'est sûr. Donc Neptune revient dans votre ciel en dissonance en Poisson, mais ça sera sa dernière phase, donc la phase la plus importante, hein, oui, la plus, comment dire ça, la plus marquante. Donc vous allez réaliser la multitude des nuances d'une même couleur. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, dire qu'on n'est pas même par rapport aux autres, même par rapport dans votre vie privée, hein, vous voyez, vous dire que il n'y a pas qu'une seule teinte, hein, parce que vous, de votre côté, vous n'en voyez qu'une seule. Au contraire, l'idée là, c'est que tout peut être interprété suivant le prisme de chacun. Donc, telle situation, tel problème, soi-disant, tel souci, tel accident de la vie, vous voyez, n'est peut-être pas si gravissime que vous pouvez le penser. Donc, vous allez peut-être réévaluer les différentes situations au feeling et effectivement vous dire, «Oui, bah, si j'interprète les choses autrement, bah, c'est peut-être pas si grave» et inversement, ce qui avait été si formidable, si merveilleux, ne l'est peut-être pas tant que ça. Vous voyez? Donc bon, fin du mois de novembre, vous avez le retour de Mars en opposition, mais par contre, vous aurez les dissonances d'un côté
de Cérès en Vierge et de l'autre côté de Junon en Poisson. Donc prenez une attitude combative, moins hésitante, développez vos idées, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc on reste vraiment dans votre idée que voilà, dans votre idée. Vous restez vraiment dans votre mouvement, dans votre mouvement. Vous voyez, vous avez découvert quelque chose, donc continuez, continuez. Ouvrez-vous un petit peu aux différentes interprétations, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous voyez, vous sentez que vous émergez un petit peu la tête de l'eau et qu'au final, eh bien oui, la vie n'est pas si théâtrale que cela. On peut enfin, finalement mener sa barque avec, pas mal de finesse, avec pas mal de voilà, de feeling, hein, et eh bien, peut-être que les résultats concrets vous attendront pour l'année prochaine. Né du 12 décembre au 14 décembre. Depuis le mois de février, vous avez Neptune en Poisson qui est toujours en dissonance avec votre signe, hein. Ce n'est pas nouveau, mais vous avez cette fois-ci, avec cette planète-là, vous avez donc l'aide de Saturne en Verseau, hein. Donc il y a des conditions afin de pouvoir vous stabiliser pour montrer toute l'envergure de vos projets, hein. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous radicaliser. Ah, alors dans le sens, faut pas non plus imaginer n'importe quoi, hein, mais vous ne pouvez pas non plus avoir des idées reçues sur tout. Justement, Neptune vous donne l'impression d'un seul coup que tout est simple et qu'un événement, une situation, vous voyez, vous donne l'impression d'un seul coup que, ah, mon Dieu, voilà, vous faites perdre un petit peu votre self-control et d'un seul coup, vous vous sentez dans un sac de nœuds, dans un panier de crabes, en quelque chose de gravissime. Donc non, juste bon, voilà. Donc donnez-vous les moyens finalement, voilà, de ne pas non plus être dans quelque chose de trop strict et trop vraiment trop pointu, trop obtus. Donc justement, Neptune aussi donne l'illusion de chercher, comment dire ça, une grande connaissance, d'avoir l'impression que vous devez savoir tout sur tout. Non, vous ne pouvez pas tout connaître. Bon. Pour l'été, vous avez un bref passage sympathique de Chiron en Bélier, mais vous avez la dissonance de Junon en Poisson. Donc vous avez l'impression d'avoir ressorti quelque chose d'hideux, quelque chose d'amoral, hein. Voilà, peut-être que vous avez il y a une espèce de boîte à Pandore que vous voudrez vite refermer, hein. Voilà, donc il y avait peut-être, c'est ça qu'il faut comprendre, heu, peut-être d'anciennes expériences douloureuses sont revenues à la surface. Vous voyez, donc paf, on referme la fenêtre, on referme la porte plutôt, et on referme la boîte et on n'y pense plus. C'est la vie pourtant, hein, donc la vie n'est pas faite que de choses en ligne droite aussi, ça peut être ça, hein. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a pas forcément l'idée de voilà, c'est pas forcément un moment, où vous allez pouvoir vous dire, «OK, je suis, tout va bien, je vais bien, tout va bien». Non, parfois il y a des moments où, on doit faire face à certaines réalités. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, ça peut être sympathique de se dire que, au moins, on se rend compte de la progression que l'on a faite. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. A contrario, ça peut être sympathique parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus à cette étape-là où vous aviez eu des soucis particuliers. Du 20 septembre à début décembre, vous avez l'opposition de Mars en Gémeaux, mais vous avez l'aide cette fois-ci de Vesta et de Saturne en Verseau. Donc cela va se traduire par un changement de cap. Vous comprendrez que que votre feuille de route semble rigide, pleine d'idées reçues, hein. Donc peut-être que des stimulations extérieures vont vous permettre de vous rendre plus incisif, plus efficace, plus subtil, vos recherches, votre quête, hein, tout simplement. Bon, on va les laisser un petit peu tranquilles, hein, voilà, donc ça va vous permettre par rapport à ce Mars en Gémeaux, hein, de faire des choses plus concrètes, plus, vous voyez, plus efficaces. On va vraiment vers une fin d'année où vous pourrez vous dire: «Oui, ça, j'ai marqué un point, ça a été dur, mais au moins j'ai fait quelque chose de concret, heu, dont je serai fier par la suite». Né du 15 décembre au 17 décembre. Jusqu'au 20 août, vous avez un trio astrologique assez important. Vous avez donc la dissonance de Neptune en Poisson, c'est la toile de fond. Vous avez l'aide de Saturne en Verseau aussi, hein, ça va être un moment important.
Voilà. Et vous avez en plus donc la dissonance de Junon en Poisson. Donc vous devrez affronter Junon d'ailleurs en Poisson qui rejoint Neptune. Petite parenthèse, hein. Donc vous devrez affronter des parts sombres de collègues, d'amis, de membres de votre famille, une part un peu plus peut-être malhonnête autour d'un système, d'une instance, d'une administration, ou quelque part, pas forcément malhonnête, mais un peu, comment dire ça, un peu absurde, qui vous paraît totalement enfin oui, illogique, qui vous paraît totalement incompréhensible, hein, donc qui peut vous mettre en colère à ce niveau-là. Donc oui, tout cela existe et vous devrez les côtoyer en vous pinçant un petit peu le nez tellement ça vous paraît puant, tellement ça vous paraît abject. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que avec Saturne, on doit aller au-delà voilà, de son aversion et de pouvoir enfin, je dirais, s'auto-immuniser, vous voyez, de pouvoir finalement se dire, bah oui, la vie n'est pas très joyeuse, le monde n'est pas très beau, mais au moins, eh ben, on sait sur quoi se tourner, se diriger et pouvoir profiter à long terme de la vie, hein. Fin septembre, début octobre, bah, alors là, oui, bah, ce sera mitigé, hein. Je dirais vous aurez l'opposition de Saturne pardon, l'opposition de Mars en, Gémeaux, vous aurez l'aide de Vesta en Verseau, hein, et vous aurez par contre la dissonance de Mercure en Vierge. Donc vous allez jouer un petit peu au grand justicier, au défendeur de la veuve et de l'orphelin, hein. Il y a un petit peu de ça qui est montré dans ce monde si cataclysmique, si infâme, hein, vraiment, vous voyez, de vous dire, ça y est, moi je peux, tel un grand chevalier, je ne sais pas, ou une Amazon, vous voyez ce que vous voyez, au féminin, ouais, vraiment l'idée là, donc vraiment de tout défendre, de vraiment tout pouvoir, voilà, combattre et hop, zigouiller toutes les personnes ou toutes les choses qui pourraient finalement être révoltantes, vous voyez. Donc voilà, donc vous allez vraiment aussi vous défendre par rapport à une attaque personnelle. Ça peut être au travail, sur le plan social, hein. Donc voilà, vraiment, l'idée est là, on est dans quelque chose de théâtral, digne des Marvel, hein, donc vraiment, quelle belle mise en scène, hein. Mais bon, même si vous êtes de bonne foi, concrètement, vous êtes voilà, vous êtes bien costumé et après, concrètement, ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, par rapport à Mercure, hein, bon, vous allez peut-être être en train de faire pas mal de promesses, faire pas mal de pour être concret, hein, pour être clair, pas mal de choses, voilà, pas mal de petites activités, mais qui ne seront peut-être pas forcément d'une grande utilité. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Du 10 novembre à début décembre, vous avez le retour bref, mais il sera là, donc de la dissonance de Jupiter en Poisson, qui rejoint Neptune aussi, hein. Vous aurez Mercure, pardon, vous aurez toujours Saturne, et vous aurez toujours la dissonance de Mars, hein. Donc soyez à la hauteur de vos prétentions. Vous allez vous démener, c'est vrai, avec Jupiter, hein. C'est vrai que vous allez pouvoir voilà, vous dire, vraiment là, qu'est-ce que je dois faire pour vraiment aider, pour vraiment être à la hauteur de mon costume, hein, voilà. Donc puisez dans vos ressources, le résultat sera assuré. Oui, Saturne va permettre cela, hein. Votre détermination fera la différence. Oui, vous êtes de bonne foi et cela sera visible aux yeux de tous. Né du 18 décembre au 21 décembre. Depuis le mois de mars, vous avez Neptune en dissonance avec votre signe en Poisson, hein. Donc ça y est, le cycle est entamé, hein. Vraiment, vous avez l'impression que vos sensations, vos émotions, vos pensées sont de plus en plus importantes. Vous voyez, elles sont je dirais pas en pleine ébullition, mais ça y est, ça commence à monter, les petites bulles, hein, vous voyez, ça commence à bien chauffer, à bien... Vous vous dites que voilà, vous ressentez des choses de plus en plus fortes, hein, donc tout peut être sujet à discussion avec du pour et du contre. Bon, oui, devant telle situation, comment la prendre puisqu'elle est assez ambiguë? Que voilà, est-ce que, je suis dans une mouvance sympathique, au contraire désagréable? Parce que finalement, il y a un petit peu des 2 en même temps. Effectivement, oui, c'est bien vu. Donc, où est-ce que vous ça voilà cette première phase, hein, on a l'impression de ne plus trop savoir, comment se situer puisque finalement vous êtes dans des situations, qui ne vous permettent pas justement de trancher, de vous dire: «Oui, voilà où j'en suis et qu'est-ce que j'ai comment je vais me projeter dans l'avenir». Voilà, surtout ça. Début avril à début août,
vous avez heureusement Saturne qui vous est dans Verseau, donc vous allez pouvoir un peu plus justement trancher dans le vif, hein, au niveau du travail, dans vos finances, en famille, hein. Donc ça va vous permettre un petit peu, voilà, de vous situer, de faire le point dans votre vie, hein. Donc vous allez peut-être donner l'apparence de connaître des réponses, alors que c'est plutôt le flou dans votre esprit. Mais bon, je dirais, vous sauvez la mise, hein, s'il y a peut-être des échéances bien précises, hein, voilà. Là, à ce niveau-là, voilà, vous soyez rassurés, peut-être sur un emploi, une activité, des études, hein, vous voyez, je ne sais pas, ou un déménagement, une activité, je veux dire, enfin, bon, une acquisition, vous voyez? Donc si vraiment il y a quelque chose à ce moment-là, dans cette période-là, où il faut dater, il faut signer un contrat, ou même, au niveau amoureux, vous voyez, à ce niveau-là où il faut vraiment s'engager. Donc c'est bon, je dirais à ce niveau-là, c'est une période où vous pouvez vraiment donner le change. Voilà. Début du mois d'octobre, ça va être assez différent puisque vous aurez un retour assez conséquent, donc de la dissonance de Jupiter en Poisson. Donc ça va se voir votre flou artistique, les situations vont vous échapper un petit peu, on va un petit peu, enfin, et vous surtout, vous allez vous rendre compte des contradictions que vous avez en vous. Donc quoi faire, hein? Bah, autour du 10 octobre, vous aurez un trio astrologique assez important. Vous aurez donc Vesta qui va vous aider en Verseau. Par contre, vous aurez les dissonances, la dissonance de Mercure en Vierge et vous aurez l'opposition de Mars en Gémeaux. Donc, ça sera un moment clé pour lâcher vos bonnes intentions, vos désirs finalement, je dirais, de faire quelque chose d'assez grandiose, en final, parce que se rend compte de plus en plus que vous voulez faire des choses, vous voyez, plus sensationnel, non, hein. Restez sur des urgences, occupez-vous-en vraiment, soyez vraiment la tête bien dans le guidon pour une fois, hein. Voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment focaliser sur des choses primordiales, de première nécessité, comme on dit, c'est un petit peu à la mode. Donc ça peut être sur le plan de votre maison, au niveau santé, au niveau financier, au niveau cœur, hein, côté cœur, hein. Donc voilà, donc, régler les choses vraiment importantes, reprenez les choses à leur base, à leur base. Vraiment, c'est important d'être investi et d'être, je dirais, dans le présent, d'être vraiment dans le concret, dans des choses de court terme, parce que c'est ça qui va vous permettre de cimenter, je dirais, une année 2023, oui, beaucoup plus agréable.